Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 31 juillet 2024. Alors une map plutôt rouge effectivement, même si on est actuellement à l'instant T en train de faire une petite remontée. On va aller voir ça tout de suite sur BTC, mais une map plutôt rouge. On a continué la tendance baissière qu'on avait hier. Et on a été combler le gap CME. On va aller voir ça tout de suite. D'abord les volumes. Donc les volumes ont quand même pas mal diminué sur BTC et Ethereum, même si on a quand même quelques volumes, on n'est pas complètement flat et donc ça reste quand même plutôt intéressant. Allez, on va voir tout de suite ce qui s'est passé sur BTC. Donc BTC, premièrement, j'avais dit que je voulais rentrer en long ici. On n'a pas été chercher mon entrée. J'ai eu une entrée un petit peu trop agressive pour le moment et donc on s'est arrêté. Vous voyez, au niveau des 65 300 et moi j'étais au niveau des 65 000 pour mon entrée. Donc du coup pour le moment mon trade est complètement invalidé. En tout cas il n'est pas pris et d'ailleurs je vais le supprimer. Voilà. Et par contre ce qui est très important, hop ici donc sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Donc on voit qu'on a été combler ce gap CME. Vous voyez qu'on avait mis ici. Donc on l'a comblé entièrement. Il a été intégralement comblé par cette mèche qui est ici. Donc on peut hop le supprimer. Voilà. Et donc en plus on a été dans la RLZ longue. Donc on voit d'ailleurs qu'on a eu ce rebond. Et là on est en train de pousser. À voir maintenant si on repart véritablement à la hausse ou pas. Il va y avoir hop, si on doit identifier une tendance d'arrêt, ça va être là. Comme ça. Et ça va être là, dans la RLZ short. Et on va voir, hop, ici, où est-ce que, comment ça se passe. Voilà. Donc on peut totalement remonter au moins ici, dans les 68 500, 68 800. En plus, on comblerait toute cette imbalance-là. Voilà. Donc ça correspond bien. Et il y a de fortes chances qu'on, si jamais, ici, là, on décide vraiment de pousser, on a un gros rebond, on pousse et qu'on ne s'enfonce pas, et bien, on va revenir dans cette zone-là aux alentours des 68 800 et on va au moins arriver à la moitié de l'imbalance, donc vraiment vers là, 68 700, 68 800. Donc il y a très forte chance qu'on revienne ici et donc voilà, c'est à voir. Et potentiellement faire un nouveau sommet. Si on dépasse ici, ça serait vraiment très bullish parce que on aurait vraiment les plus bas plus hauts que les précédents et les plus hauts que les précédents. Voilà, ça serait vraiment très bien si on pouvait faire quelque chose comme ça. Hop, que je vous montre un petit peu. Voilà, si on pouvait faire comme ça, ici on va risquer de mettre un arrêt, peut-être un retour comme ça. Et après aller chercher au-dessus. Et là on aurait bien des hauts plus hauts que les précédents. Voilà. Et des bas plus hauts que les précédents également. Voilà, en tout cas, ce qu'il est possible de faire sur BTC. Je suis quand même content parce qu'on a été chercher ce gap CME qui était ici. Et donc voilà, il est entièrement comblé. N'oublions pas qu'il y a ce gros gap CME. Alors, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est la guerre qu'il peut y avoir au Moyen-Orient, parce que ça peut être vraiment comme ce que je vous avais dit hier, d'ailleurs, je crois bien, un Black Swan, donc un très mauvais élément qui peut faire chuter les cours. Donc, si jamais la finance traditionnelle est très impactée par ce qui se passe au Moyen-Orient, ben, les crypto-monnaies le seront également. Donc à voir comment tout ça se passe. Également, très important ce soir, il va y avoir la conférence de notre ami Powell. Donc pas forcément sur le changement des taux. On le voit ici, on est à 5,5 et apparemment on resterait à 5,5. Il y a de très peu de chances qu'on bouge, d'autant plus avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Par contre, son discours va être hyper important, à savoir si il est plutôt favorable à une future baisse ou pas. Donc voilà, à 20h30, il parle et on verra bien comment le marché va réagir. Donc voilà un petit peu ce qui est également important. Hop, Ethereum, c'est pareil, on a poussé. Ethereum a repris. Alors, ce que j'ai trouvé fou, c'est ça.
le ravalement qu'on a eu ici. On a eu une mèche vraiment incroyable et vous avez vu ce ravalement. Donc là, je suis sur la dominance Ethereum, Bitcoin. On a vraiment ravalé cette mèche. Ça, c'est vraiment plutôt bullish quand même. Et donc, à voir, ça serait bien que Ethereum reprenne une dominance sur BTC, sachant que hop, pour la première fois, enfin pas pour la première fois, du coup pour la deuxième fois, mais hier, il y a eu plus d'entrée de inflow que de outflow dans les ETF Ethereum. Donc, Grayscale qui continue lui à vendre donc 120.3, mais entre BlackRock qui a acheté pour 118, Fidelity 16, Bitwise 3 et Franklin 3,7 également, on est en positif de 33.7. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. On a l'impression ici quand même que Grayscale ça s'essouffle véritablement, vous voyez. La première journée, on a eu 484, 326, 346, 356, 210 et 120 pour hier. Donc du coup, j'ai l'impression que ça s'essouffle et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si ça pouvait s'essouffler encore et qu'on ait plus d'inflow que de outflow, ça serait vraiment très intéressant sur Ethereum. Et on pourrait enfin voir potentiellement Ethereum reprendre vraiment de la dominance et arriver vraiment au schéma que j'avais un peu dessiné ici, où on casserait cette trendline, on passerait au-dessus et pour aller chercher vraiment des plus hauts, parce que Ethereum quand même face à BTC a vraiment du mal pour le moment. Après c'est BTC qui domine clairement toutes les crypto-monnaies pour le moment. Au niveau du Dixie, donc on a été tapé la résistance ici, pour le moment on s'est fait rejeter. Donc à voir si on va sur le support et si on le tient ici, ou si on commence à faire des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts et qu'on reprend une tendance haussière. Voilà, ça serait vraiment pas ouf du tout. Ici, on est venu combler l'imbalance qu'on avait ici. Donc ça, c'est top avec cette mèche. Donc on peut très bien avoir pris des liquidités et combler l'imbalance pour après rechuter vraiment. Ça serait vraiment top pour nous au niveau de la crypto-monnaie. Donc voilà, au niveau des nouvelles, ce qu'on peut voir, c'est que les créanciers de MTGOX ne vendent pas leur Bitcoin. Donc c'est-à-dire que donc ils ont été dédommagés, mais ils conservent leur Bitcoin. Après, clairement, ils ont raison. Pourquoi? Parce que on est à l'aube potentiellement d'une grosse jambe haussière de BTC. Et ça serait clairement une erreur pour moi de vendre maintenant alors qu'on est tout près de potentiellement de nouveaux ATH. Même si ils ont fait de grosses performances, pourquoi pas, ils ont attendu 10 ans, pourquoi pas attendre, je veux dire, 6 mois ou 1 an supplémentaire pour avoir la deuxième jambe haussière de BTC. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que ça met moins de pression baissière s'ils ne vendent pas leur BTC. Donc les États-Unis déplacent des milliards de Bitcoin. Oui, alors on dit que Trump avait dit qu'il ne vendrait pas les BTC. Il faut savoir que c'était il était réélu. Pour le moment, il faut savoir qu'il n'est pas président du tout il n'est pas président de la République, il n'est pas président des États-Unis. Donc pour le moment, c'est pas lui qui décide à savoir si il doit vendre, si les États-Unis doivent vendre des bitcoins ou non. Donc c'est possible qu'il y ait une vente des États-Unis de BTC. Voilà. Mais pour le moment, Trump, lui, n'est pas décisionnaire de tout ça, donc on peut pas lui en vouloir de quoi que ce soit. Solana qui dépasse Ethereum en termes de frais hebdomadaires totaux, donc ça c'est vraiment, je trouve ça incroyable. Donc j'en parlais de Solana, je suis très peu sur cet écosystème là, mais il faut avouer que Solana a des grosses performances et que c'est une blockchain qui attire énormément de monde. Voilà, énormément de monde et énormément de transactions puisqu'il y a les frais hebdomadaires totaux dépassent ceux d'Ethereum. Donc voilà, Solana, une blockchain qui performe. Et Solana d'ailleurs, ici, donc Solana, hein, on va faire probablement, il y a ce gros W qu'on a ici, et c'est totalement possible
qu'on aille exploser de nouveaux plus hauts sur Solana d'ici très peu de temps. On n'est vraiment pas très loin. Donc voilà, Solana, il y a de fortes chances qu'on fasse un nouvel ATH d'ici peu de temps. Ensuite, la Russie envisage de légaliser la crypto-monnaie pour les paiements mondiaux. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle pour nous. Après, c'est pas nouveau, hein, ils en avaient déjà parlé, mais c'est une utilisation supplémentaire de BTC, donc c'est toujours bon pour nous et c'est toujours bon à prendre. Ensuite, la SEC qui a informé Binance qu'elle avait l'intention de demander l'autorisation de modifier sa plainte. Alors ça, c'est extrêmement bullish également. Donc, au fait, ça serait Sol, ADA, Matic, tous ceux qui sont là, Phil, Atom, qui ne seraient plus définis comme des securities. Donc ça, c'est vraiment très bullish pour nous parce que c'était mine de rien quelque chose qui pesait sur nos épaules. Maintenant, la SEC, hein, moi je prends ça comme une capitulation de la SEC. Et donc je trouve que c'est vraiment très bullish pour nous parce que ça nous fait une pression en moins. Donc voilà, c'est vraiment hyper bullish. Au niveau des liquidations, donc oui, au niveau de mon trade BTC, je reviens rapidement sur BTC. J'avais voulu rentrer au niveau des 65 000. Pourquoi? Parce que au niveau des liquidations, je voyais que ici, hop, vous voyez, on avait des liquidations jusqu'ici là. Donc on aurait pu aller faire une mèche pour aller chasser toutes ces liquidités ici. Et ensuite après repartir. Mais pour le moment, on n'est pas venu le faire. Donc voilà, je suis pas dans mon trade. Mais voilà un petit peu. Donc c'est pas grave. Et mon scénario ne s'est pas validé. Donc je ne rentre pas en trade maintenant. C'est pas grave. Tant pis. Donc très important, vous m'aviez demandé d'analyser vos altcoins. Donc je l'ai fait, j'ai tourné la vidéo. Elle sortira ce soir à 17h30. Et donc vous avez 10 crypto-monnaies qui sont analysées avec mes targets. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper la vidéo et toutes les prochaines vidéos. Je vous dis, passez une excellente journée et à demain pour la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!